il le remet au candidat étranger, adresse mail, un mot de passe. Donc au début, on vous posera des questions. Donc par rapport à vos réponses, on saura que vous avez besoin de tel type de permis de travail et vous aurez une liste de documents contrôlés que vous devrez scanner tous les documents et télécharger justement les documents qu'on vous demande de télécharger. Les frais de traitement pour une demande de permis de travail s'élèvent à 155 dollars canadiens, donc c'est l'équivalent de 70 000 francs CFA. Et vous aurez aussi besoin de payer les frais pour la biométrie. Donc quand on parle de biométrie, c'est votre photo, vos empreintes digitales et les données de votre passeport. Donc c'est pour vous protéger, protéger votre identité et protéger aussi le système d'immigration du Canada, parce qu'il arrive souvent que des deux personnes portent le même nom, prénom et la même date de naissance, etc. Et pour justement les distinguer, on a besoin d'avoir les données qui peuvent nous permettre de savoir c'est qui cette personne-là. Alors, la deuxième façon d'obtenir un permis de travail est par le biais du programme de la mobilité internationale qui soutient l'attraction des talents et la croissance économique. Ici, l'EIMT est dispensé. Donc, la venue au Canada des étrangers doit entraîner des avantages importants ou des avantages réciproques, en tout cas pour le Canada. $30 de frais de conformité. L'employeur au Canada, encore une fois, après avoir obtenu le numéro d'offre d'emploi, vous remet le numéro là et c'est à partir de là que vous allez toujours, comme tout à l'heure, sur le site web d'IRCC, vous faites votre demande de permis de travail en payant les frais de traitement et les frais pour la biométrie. Et ensuite, un agent d'immigration va traiter la demande. Alors, vous vous demandez dans quel cas l'étude d'impact sur le marché du travail est dispensée. Donc, vous trouverez une liste complète sur le site d'IRCC. Et ici, vous avez quelques exemples fréquents. Je ne vais pas m'attarder sur le premier, programme de mobilité des jeunes, notamment EISC. Donc, les employeurs, dans ce cas, peuvent embaucher des jeunes âgés entre 18 et 35 ans, provenant d'environ 35 pays. Mais les pays de l'Afrique subsaharienne ne sont pas concernés par ce programme-là. Pour le programme des candidats des provinces, donc si vous avez obtenu une nomination provinciale ou territoriale, vous pouvez obtenir un permis de travail exempté de l'EIMT et commencer à travailler en attendant que votre demande de résidence permanente soit finalisée. Et aussi, il y a d'autres accords commerciaux du Canada avec d'autres pays donc, qui contiennent des dispositions réciproques de talent. Donc, ça précise en détail en général les nationalités, les professions, les qualifications requises. Et ces personnes-là peuvent justement avoir aussi une dispense de IMT. Et le dernier exemple, donc, il existe un certain nombre de IMT en raison d'avantages importants que certains talents étrangers qualifiés apportent au Canada, comme par exemple le programme de mobilité internationale, mobilité francophone. Ça vous dit quelque chose, mobilité francophone? Ça vous parle? Vous avez déjà entamé des démarches pour passer par ce programme? Pas encore? Donc j'espère que, en tout cas, à la fin de la session, vous aurez une idée claire et que vous pourrez avoir une offre d'emploi, en tout cas, qui vous permette de passer par ce programme-là. Donc, comme vous le savez sûrement, le Canada est un pays bilingue, mais majoritairement anglophone. Le Québec est la seule province francophone du Canada, mais il faut savoir qu'en dehors de la province du Québec, il existe des communautés francophones à travers tout le Canada. Donc, pour maintenir justement la dualité linguistique, le gouvernement du Canada a mis sur pied certains dispositifs pour attirer les candidats francophones et bilingues à venir s'installer partout au Canada, en dehors de la province du Québec. Donc, c'est pour ça que ce programme-là a été créé. Alors, le programme de mobilité francophone vise à faciliter et simplifier l'embauche de travailleurs francophones pour les employeurs canadiens en dehors de la province du Québec. Donc, pour les employeurs, c'est très avantageux
pour plusieurs raisons. Donc, ils n'ont pas besoin de justifier qu'ils veulent embaucher un étranger. Donc, ils peuvent embaucher une personne de tout âge pour n'importe quel pays. Par rapport, par exemple, tout à l'heure à EIC où il y avait juste une liste de 35 pays, mais là, pour n'importe quel pays, pour combler pour tout type de poste, l'employeur n'a pas besoin d'obtenir une autorisation, donc une EIMT. Il n'est pas tenu de démontrer des efforts d'embaucher un citoyen canadien ou un résident permanent. De plus, l'employeur va payer moins, donc $230 au lieu des $1000. Le code administratif pour ce programme-là est le C16. Pour être admissible, la langue d'utilisation quotidienne du travailleur étranger doit être le français. La langue parlée au travail n'a pas besoin d'être le français, mais il peut être bon d'être bilingue, ce qui permettra justement aux candidats d'offrir ces services dans les 2 langues officielles du Canada. Donc pour vous, les candidats, pour être admissibles, vous devrez demeurer et travailler hors de la province du Québec. Vous devrez prouver aussi que vous maîtrisez la langue française à un niveau intermédiaire. Donc, vous pouvez démontrer vos compétences linguistiques, soit avec des documents qui démontrent que vos études ont été faites en français. Vous pouvez aussi faire un test de langue. Donc, pour les tests de langue, il faut faire le TEF Canada, test d'évaluation français Canada, ou bien le TCF Canada, test de connaissance français, toujours Canada. Donc, le candidat doit détenir une offre d'emploi pour n'importe quel poste de catégorie faire, c'est-à-dire faire 0 jusqu'à 5, à l'exception des professions dans le secteur de l'agriculture primaire. Donc, quand on parle d'agriculture primaire, on parle des postes saisonniers. Par exemple, si c'est un poste en agriculture qualifiée, donc vous pouvez passer par le programme de mobilité francophone. Alors, résumons un peu. Donc, pour faire une demande de permis de travail, il vous faut une offre d'emploi, soit avec EIMT ou une offre d'emploi dispensée d'EIMT, reçue par un employeur canadien. Ensuite, avec votre offre d'emploi, vous avez sur le site web d'IRCC au www.canada.ca/immigration, vous faites votre demande en payant les frais de traitement de $155, les frais de biométrie, vous scannez et téléchargez tous les documents requis et un agent d'immigration va traiter votre demande. Et si votre demande est approuvée, vous recevrez une lettre pour soumettre votre passeport pour qu'on y appose le visa qui va vous permettre de voyager au Canada. Je ne vais pas trop parler de AVE. AVE, c'est autorisation de voyage électronique. Donc, pour certains pays, c'est le genre de document qu'ils ont besoin pour entrer au Canada. Mais en général, pour les pays de l'Afrique subsaharienne, donc c'est un visa dont vous avez besoin. Donc, si votre demande est approuvée, vous recevrez la lettre pour soumettre votre passeport pour qu'on y appose le visa. Et ensuite, vous allez recevoir par courrier électronique la lettre d'introduction. Une fois arrivé au Canada avec votre visa et la lettre d'introduction, donc vous présentez la lettre au point d'entrée. Quand on dit point d'entrée, c'est l'aéroport. Donc, et votre permis de travail vous sera délivré là-bas. Alors, on arrive presque à la fin de la présentation. Donc, je ne peux pas terminer la présentation sans vous sensibiliser par rapport à la fraude, bien qu'il y aura une de mes collègues tout à l'heure qui va donner une présentation uniquement sur la fraude. Donc, si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Donc, faire des démarches d'immigration nécessite du temps et de la réflexion. Donc, il faudra s'informer, prendre les informations pertinentes, donc réseauter, visiter les sites des provinces, des territoires, visiter les sites d'offres d'emploi, etc. En tout cas, l'information ne va pas venir sans que vous alliez le chercher. Si vous restez là, vous recevez sur votre boîte mail une offre d'emploi, etc., dites-vous que c'est certainement de la fraude. Donc, protégez-vous, protégez votre argent. IRCC ne vous contactera jamais pour vous réclamer de l'argent. Nous donnons beaucoup d'informations du genre de celle d'aujourd'hui, soit en présentiel, soit en ligne. Vous n'êtes pas obligé de recourir au service d'un représentant. Donc, vous pouvez faire les démarches tout seul,
comme expliqué, toutes les demandes se font en ligne. On va vous poser des questions. Avec vos réponses, vous allez avoir une liste de documents de contrôle. Les documents seront téléchargés. Donc, vous allez payer les frais en ligne avec une carte bancaire. Toutes les instructions que nous allons vous donner, soit pour aller soumettre vos données biométriques, etc., se passent via votre compte sécurisé IRCC. Donc, la communication se fait directement entre vous et IRCC. Donc, vous pouvez accéder à votre demande 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, vous êtes vraiment capable de faire votre demande tout seul. Mais si vous souhaitez quand même faire appel au service d'un représentant, donc n'hésitez pas à consulter le site web d'IRCC. Donc, vous pourrez avoir la liste des représentants qui sont autorisés justement à faire une demande en votre nom. Mais même si vous faites appel au service d'un représentant, je vous conseille quand même d'être impliqué dans votre demande. Donc, et faites en sorte que tout ce que vous donnez comme information ou comme document soit authentique. Parce que si vous faites une fausse déclaration, non seulement la demande sera refusée, mais vous pourriez aussi être interdit de territoire pour une période de 5 ans. Alors, voici quelques liens utiles. N'hésitez pas à les consulter pour vos démarches d'immigration. Donc, les politiques et les programmes d'immigration peuvent changer. Donc, pour de l'information à jour, visitez régulièrement notre site web au www.canada.ca/immigration. Donc, c'est vrai que pour avoir un permis de travail, il faut d'abord une offre d'emploi. Donc, aujourd'hui, vous êtes là. C'est la meilleure façon justement d'avoir une offre d'emploi, vérifier les provinces qui sont là, les organisations, les territoires, qu'est-ce qu'ils ont amené comme poste appliqué. Sinon, il y a le site officiel du gouvernement du Canada, Guichet Emploi, donc vous pouvez y aller aussi, aller sur candidats étrangers à l'extérieur du Canada, parce qu'il y aura beaucoup d'offres d'emploi, mais toutes les offres ne s'appliquent pas à vous. Donc, il y a des employeurs qui sont déjà prêts à recruter des étrangers et qui ont déjà fait des démarches en ce sens, ou bien qui savent qu'ils sont admissibles via les programmes de mobilité francophone, etc. Donc, toujours, quand vous allez sur Guichet Emploi, il faut aller à candidats étrangers à l'extérieur du Canada et filtrer encore par rapport à votre profil, etc. Regardez, lisez bien l'offre. Regardez, est-ce que ça demande d'être bilingue ou bien français seulement, anglais seulement, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, mes collègues aussi donneront justement une présentation sur comment aborder le marché du travail canadien. Donc, je pense que c'est une bonne occasion de vous informer davantage et de vous préparer encore pour votre projet de mobilité. Donc, suivez nos réseaux sociaux aussi pour être au courant quand de tels événements se donnent et aussi quand nous donnons des séances virtuellement et être au courant en tout cas pour votre projet de mobilité. Alors, je pense que c'est tout. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup.